Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va reparler une toute petite vidéo sur Cyberpunk 2077 et CD Projekt parce que oui, depuis les derniers leaks que j'avais couverts en vidéo aussi, donc abonnez-vous toujours pour avoir les dernières news en avance avant tout le monde, pour être au fait de tout, pour pouvoir vous la péter en société et grâce aux news de Lusty. Et donc, CD Projekt a répondu à ça. Il y a deux, trois petits trucs, toutes tes petites réponses, mais il y a deux, trois trucs très intéressants quand même. Donc, on va détailler ça. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, sachez que le 9 février, CD Projekt publiait un message dans lequel il disait oui, on s'est fait hacker, on s'est fait voler plein de données sur nos serveurs. Donc voilà, c'est très inquiétant évidemment. Parce qu'il y a non seulement le code source des jeux qui ont été volés, qui peuvent être utilisés par des personnes avec des mauvaises intentions, des gros vilains, comme on les appelle. C'est le langage officiel. C'est le terme officiel dans le milieu, les gros vilains. Et puis aussi, évidemment, des données des employés. Et ça, c'est quand même aussi problématique, parce qu'il y a les noms, les adresses, numéros de téléphone, les contrats, des prêts de banque aussi qui ont été faits. Enfin, il y a plein de trucs, des contrats. Donc, c'est très problématique tout ça. Et récemment, on n'avait pas entendu parler parce que c'était un ransomware. Le truc avait été vendu, je crois. Il avait été montré que tout ça, tous les documents avaient été vendus pour quelques millions sur des forums du dark web, je ne sais pas trop, un coin sombre, un recoin très sombre d'internet. Et puis récemment, j'ai refait une vidéo parce qu'on avait vu apparaître des trucs qui sembleraient avoir fuité de ce hack et vraisemblablement des vidéos qui venaient d'une pré-alpha qui montrait que le jeu au début était en fait prévu à la troisième personne complètement et pas juste que pour les phases de conduite. Après, c'était la première personne. Et puis, il y avait aussi une petite vidéo de compile de bugs des développeurs qui montraient bien qu'ils étaient évidemment au courant de tous les bugs qu'il y avait dans le jeu, surtout quand ils l'ont sorti. Voilà, si vous voulez aller vous refaire ça, vous pouvez faire l'article de Paul Tassi ou revoir mes vidéos sur Cyberpunk 2077. Et donc, suite à ces dernières fuites, CD Projekt a publié ici une mise à jour des failles de sécurité. Ici, un tout petit message qu'on va lire. Ce message fait suite à la faille de sécurité de février qui a visé le groupe CD Projekt. Aujourd'hui, nous avons appris de nouvelles informations concernant la violation et avons maintenant des raisons de croire que des données internes obtenues illégalement lors de l'attaque circulent actuellement sur Internet. Des raisons de croire ? Non, c'est sûr. C'est à 2000% sûr, mais bon. Nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer le contenu exact des données en question, même si nous pensons qu'elles peuvent inclure des détails sur les employés et les sous-traitants actuels ou anciens, en plus des données relatives à nos jeux. Et c'est le truc le plus problématique, je pense, parce que euh, Cyberpunk serait un jeu absolument parfait et tout. Bon, c'est quand même embêtant, mais ce serait moins grave que le problème, c'est qu'il y a eu énormément de gens qui étaient mécontents. Et on sait que, notamment chez les fanboys, il y en a qui peuvent être assez agressifs, il faut le reconnaître, c'est dommage, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et que si jamais ces détails sur les employés, les coordonnées des employés commencent à circuler sur des forums, à la place des employés, je commencerai à m'inquiéter, je commencerai à changer mon numéro de téléphone, mes coordonnées, parce que il y en a quelques-uns qui peuvent se faire embêter, et ça s'est vu par le passé, pour des jeux qui étaient beaucoup moins hypés que Cyberpunk, il y a des développeurs ou des responsables qui, parce que le jeu ne correspondait pas aux attentes de certains joueurs, ils ont commencé à les harceler et voir aller même très 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 loin. Donc ça peut être très problématique, et j'espère que CD Projekt va faire tout ce qu'ils peuvent pour protéger leurs employés. Continuons. De plus, nous ne pouvons pas confirmer si les données concernées peuvent avoir été manipulées ou falsifiées à la suite de la violation. Ça, c'est la phrase on ne sait pas trop si effectivement c'est le cas, où il dit ça pour se protéger, pour dire, en fait, quoi qu'il circule, non, ça a été manipulé, c'est pas du tout le truc original, parce qu'on sait que certaines données, même du jeu, qui peuvent être révélées, peuvent leur valoir quelques problèmes. Le meilleur exemple qu'il y a, c'est un petit code qui reflétait la censure. Alors, il y a normalement des options de censure, censure de nudité notamment dans le jeu, et donc il y a un code qui fait, voilà, voulez-vous censurer la nudité ou pas ? Et donc il y a un booléen dans le code du jeu, et il y avait un petit coup de censure qui correspondait à une censure pour le marché chinois. Et le nom de code de ça, le nom de code de la variable du booléen pour ça, c'était Winnie the Pooh, c'était Winnie l'ourson.
Pourquoi Winnie l'ourson? C'est parce que le président chinois, Xi Jinping, je crois que c'est celui-là, eh bien, avait été caricaturé il y a pas mal de temps en Winnie l'ourson, parce que les gens trouvaient qu'il avait une tête de Winnie l'ourson. Et depuis, eh bien, cette blague a été censurée en Chine et les gens ou les éditeurs ou les développeurs de jeux vidéo ou d'autres qui se sont amusés à faire eh bien, cette petite blague se sont vus interdire du territoire chinois quand même. C'est allé très très loin. Du coup, ça, ce genre de truc, alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être les développeurs qui ont voulu faire une blague, mais normalement c'est une blague interne. Le code ne doit jamais sortir au grand public. Ils ont peut-être voulu faire une blague rigolote comme ça. Le seul problème, c'est que si c'est vrai, s'ils l'ont réellement écrit et que du coup cette blague rigolote est sortie, eh bien CD Projekt pourrait avoir des problèmes sur le marché chinois à cause de ça. Vous voyez, ce genre de choses qui fait que j'ai l'impression qu'ils mettent une phrase ici pour se protéger en disant que bon, certaines données apparemment ont été manipulées. Voilà, donc c'est de la manipulation. Si vous voyez des trucs un peu bizarres, c'est les hackers qui ont manipulé pour nous faire du mal. C'est difficile. Après, il est fortement possible aussi que les gens qui les ont hackés ont envie de les défoncer. Et donc peuvent manipuler effectivement. Donc on ne sait pas très bien, mais c'est quand même très intéressant qu'il dise ça. Actuellement, nous travaillons avec un vaste réseau de services appropriés, d'experts et d'organismes chargés de l'application des lois, y compris le siège de la police générale de Pologne. Nous avons également contacté Interpol et Europol, ça va très très loin cette histoire. Les informations que nous avons partagées en février avec le président du Bureau de protection des données personnelles, le PUODO, ont également été mises à jour. Depuis la violation, nous avons pris plusieurs mesures pour sécuriser et renforcer nos systèmes internes. Afin de nous protéger, ces mesures comprennent les suivantes. Infrastructure informatique de base a été repensée, déployée. Nouveau pare-feu, les fameux pare-feu OpenOffice, pour ceux qui s'en souviennent. Une nouvelle solution d'accès à distance. hein. Enfin, je dirais, c'est le type de truc, à mon avis, il devait y avoir des failles dans leur système. Ils ne pensaient jamais qu'ils pourraient se faire hacker comme ça. À mon avis, les solutions d'accès à distance, notamment avec le télétravail des employés, il devait y avoir des petites failles de sécurité. Donc, je pense qu'ils sont un petit peu mis à jour là-dessus. Et c'est très, très bien. Beaucoup de compagnies, je pense, sont en train de le faire, vu la recrudescence de hacks et de ransomware qu'il y a en ce moment. Bref, c'est un métier d'avenir, d'ailleurs, InfoSec, information, sécurité. Si vous voulez vous lancer dans un truc qui a de l'avenir, c'est ça. Métier de la sécurité des réseaux. Le nombre de comptes privilégiés et les droits d'accès aux comptes ont été limités. Encore une fois, à mon avis, il devait y avoir des trucs où c'était pas complètement sécurisé. Il devait dire, ça va, c'est bon. Un nouveau mécanisme de protection des terminaux, de serveurs, le mécanisme de surveillance ont été améliorés. Nous avons élargi notre service de sécurité interne. Ils ont employé plus de mecs, évidemment. Nous avons établi une coopération avec plusieurs spécialistes externes de la cybersécurité. Et évidemment, ils ont employé des compagnies externes pour être sûr qu'il n'y avait pas de faille dans leur service. Ça, c'est normal. Nous tenons également à déclarer que, quelle que soit l'authenticité des données diffusées, ils le répètent, ils insistent bien. Il y a un truc, je vous dis, il y a un truc là. Soit ils sont, je sais pas, ils pensent qu'ils doivent peut-être avoir peur de ce qui pourrait sortir. Donc, c'est pour ça qu'ils le répètent, ils en remettent une deuxième couche. Je dis attention, les données qui sortent, c'est peut-être pas authentique, c'est peut-être manipulé. Bref. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la vie privée de nos employés, ainsi que toutes les autres parties concernées. Nous nous engageons et sommes prêts à prendre des mesures contre les parties partageant les données en question. Pour plus d'informations, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Je voulais juste revenir là-dessus et apporter donc un complément d'information sur la réponse de CD Projekt, qui veulent évidemment rassurer les gens, rassurer surtout les investisseurs de la compagnie. Ils n'ont pas envie que tout le monde retire leurs billes et vende même les actions en bourse. Ça serait quand même relativement problématique pour eux. Bref, voilà, vous savez tout maintenant, encore une fois, grâce aux vidéos de Lusty. Amusez-vous bien et à très bientôt.